Salut tout le monde, bienvenue à votre Daily News. Aujourd'hui, on est le 10 mai 2019. Bien content de faire encore mon Daily News. Dernière journée de la semaine. Après ça, on est la fin de semaine. L'annonce quand même relativement beau en fin de semaine, sauf qu'il annonce pas très chaud comparé à la fin de semaine passée. Pas bien grave, l'important c'est qu'il pleut pas. Aujourd'hui, il fait pas très beau. Vous l'avez tout vu. Je viens juste de me lever. Ça fait une demi-heure. J'ai déjeuné, puis là, j'ai fait... je me suis dit, on va faire mon Daily News. Parce que après ça, faut que j'aille aider mon père. Ça va chercher la roulotte. On va aller la porter à son camping. Camping de mon père puis de ma mère. Puis après ça... Après ça, faut que je fasse le montage du vlog. Le vlog que j'ai tourné samedi passé. Il faut que je fasse le montage de tout ça tantôt. En espérant que je finisse ce montage-là aujourd'hui. Sinon, ça va aller à samedi. Je sais pas trop encore si je dois le publier samedi ou dimanche, le vlog. Tu sais, écrivez donc dans les comments... voulez-vous que je le sorte le samedi soir ou le dimanche soir, le vlog? Fait que ça va être une de ces deux journées-là, je sais pas encore. Fait que écrivez si vous voulez quelle journée vous préféreriez que je mette le vlog en ligne. Soit samedi, c'est-à-dire demain ou dimanche après-demain. Bon, that's it. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais travailler sur le vlog, puis après ça, j'ai les forces. Là, je vais être avec les forces à soir. Après ça, demain, on retravaille 7 à 4, puis dimanche 7 à 4 aussi. Bon, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va parler de Jeff Bezos, le patron d'Amazon qui vise la Lune. On va regarder ça. Je savais que c'était original, fait que je me suis dit, on va parler de ça. Il y avait une nouvelle aussi que j'aurais pu parler par rapport à la Mauricie. Il y a eu un accident de rafting, mais je me suis dit, il y en a déjà assez qui en ont parlé. Maintenant, m'a parlé de quoi qui est plus passé on the side. Fait que je me suis dit, tiens, on va parler de ça. Du chef d'Amazon, le boss. Alright, fait que je vous lis l'article, c'est de Agence France Presse qui est paru depuis 12 heures. Alors, ça va comme suit. L'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, patron d'Amazon et de la société spatiale Blue Origin, a annoncé jeudi à Washington qu'il entendait participer à la nouvelle conquête de la Lune en présentant un projet d'alunisseur pour y transporter véhicules et équipements en 2024. Blue Origin, compagnie spatiale de 2000 salariés financée par le milliardaire depuis sa création en 2000, entre ainsi dans la compétition avec des sociétés établies qui rivalisent pour décrocher des contrats avec la NASA pour le retour d'astronautes sur la Lune dans 5 ans. Voici Blue Moon, a déclaré Jeff Bezos lors d'une présentation. Derrière lui, les rideaux ont dévoilé une maquette de grand atterrisseur pesant plus de 3 tonnes à vide de 15 tonnes et 15 tonnes avec le plein de carburant, équipé d'un unique moteur. Il pourra transporter 3,6 tonnes de fret sur la surface lunaire et 6,5 tonnes dans une version plus grande. L'alunisseur, posé sur 4 pattes, 4 jambes, a un pont supérieur où pourront être fixés des équipements. Un grand réservoir sphérique de carburant, de l'hydrogène liquéfié, occupe son cœur. C'est un véhicule incroyable et il ira sur la Lune, a déclaré Jeff Bezos. L'alunisseur est dévoilé depuis 3 ans, a-t-il dit. Il pourra amener des instruments scientifiques, 4 petits rovers, mais aussi un futur véhicule pressurisé pour humains selon lui. Il ne pourra pas lui-même embarquer des astronautes, mais sera suffisamment grand pour accueillir sur son pont un véhicule d'ascension, c'est-à-dire un petit vaisseau construit par d'autres permettant aux astronautes de remonter de la surface vers une station en orbite. Le but est d'atterrir au pôle sud de la Lune, où se trouve de l'eau glacée. L'eau peut être exploitée pour produire de l'hydrogène, qui servira ensuite de carburant
ensuite de carburant, explorer le système solaire. Ça se dit bizarre, ça. Bon. D'après un document diffusé ensuite par Blue Origin, l'objectif du premier alunissage est 2024, c'est-à-dire la date fixée il y a moins de 2 mois par le gouvernement de Donald Trump pour le retour d'astronautes sur la Lune, dont la première femme. Le patron n'a pas dialogué avec les journalistes. Nous pouvons aider à tenir ce délai, mais seulement parce que nous avons commencé il y a 3 ans, a déclaré Jeff Bezos. Il est temps de retourner sur la Lune, mais cette fois pour y rester. Oh, colonie de l'espace. Ok, on va aller sur colonie de l'espace. C'est la suite de l'article. Ah, mes cheveux sont tous croches en fait. Alright. L'objectif de 2024 annoncé par le vice-président Mike Pence fin mars a prolongé la NASA dans une frénésie d'activité car cette mission était initialement prévue pour 2028. Rien n'est prêt, ni la puissance fusée SLS, ni qui doit transporter les véhicules et astronautes, ni les éléments de la future mini-station en orbite lunaire qui servira de point relais, ni l'alunisseur ou les rovers dont auront besoin les astronautes. L'Agence spatiale américaine est en train de finaliser les appels d'offres pour l'alunisseur. Lockheed Martin a présenté il y a plusieurs mois son projet, capable, lui, d'amener des passagers. Quant à SpaceX, la firme rivale fondée par Elon Musk, lui, c'est le président de Tesla, le PDG, elle se concentre sur d'autres chantiers. Une capsule pour la NASA pour relier la Station spatiale internationale à la Terre et une grande fusée censée amener des clients autour de la Lune en 2023. L'annonce de Jeff Bezos a été précédée d'un long monologue sur la passion pour l'espace. Il a décrit les futuristes colonies spatiales imaginées par feu de physicien Gerald O'Neill, d'un monde artificiel qui pourrait assurer à l'humanité une échappatoire face à une Terre aux ressources limitées. Le travail de ma génération est de construire l'infrastructure, a dit Jeff Bezos, nous allons construire une route de l'espace. Il a confirmé que la grosse fusée de Blue Origin et la New Glenn serait prête en 2021. Elle offrira une réduction spatiale des coûts de lancement, a-t-il promis. L'autre projet de Blue Origin est la petite fusée New Shepard, destinée à des voyages touristiques d'une dizaine de minutes juste au-dessus de la frontière de l'espace, à 5 km d'altitude. Cette fusée qui a réussi 11 tests à vide depuis le Texas amènera des humains pour la première fois cette année, a-t-il confirmé. Bon. Alright. Alors, le patron d'Amazon qui veut se rendre, pas lui se rendre, faire en sorte pour que on voit Blue Origin sur la Lune. Il a décrit les futuristes colonies spatiales imaginées par feu le physicien Gerald O'Neill d'un monde artificiel qui pourrait assumer à l'humanité une échappatoire face à une Terre aux ressources limitées. Ça là, on aurait dit là, c'est quasiment... Bon, on le sait tout, on est tout en train de se scraper à terre. Fait que là, c'est soit que on fait des efforts en étant un petit peu plus vert, ben en étant beaucoup plus vert, puis que peut-être que la Terre va être capable d'être comme qu'elle était back in the days, ou on décide de oh je suis chaud, on a foutu assez à marre d'ici. Fait que là, on va aller à une autre planète, puis on va la détruire en dedans de 200 ans, puis après ça, bon, on essaiera de retrouver une autre. On aurait dit que ça sonne de même. Aïe aïe. Fait quoi, c'est vraiment intéressant que maintenant, tu sais, depuis comme 5-8 ans là, à peu près, là, une affaire du genre, là, les compagnies veulent, tu sais, les grosses compagnies mondiales, ils investissent dans l'espace, tu sais, comme Amazon, Tesla, c'est deux bons exemples, puis c'est parce que c'est les deux qui me viennent en tête, mais ouais, c'est vraiment intéressant. Avant, c'était comme juste réservé à la NASA, puis c'était comme le gouvernement qui finançait ça, mais là, ouais. C'est sûr qu'ils ont de quoi en retour, là, ça c'est sûr, c'est sûr. Savoir quoi, je sais pas. Est-ce qu'ils sont financés par le gouvernement, ces compagnies-là, même si c'est pas l'agence spatiale... Non, mettons, l'agence spatiale américaine.
Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. De David Saint-Jacques, qui vient juste de revenir de l'espace, lui, justement. Lui qui était parti le 3... Le 3 quoi? Le 3... Le 3 novembre, le 3 décembre... David Saint-Jacques... Astronaute. On va le voir. Il est parti le 3 quelque chose. Ce qui est vraiment vague, mais c'est pas grave. Études de carrière... Lundi, le 3 décembre 2018, de la base de Baïkonour. Il est parti 6 mois, fac. Janvier, février, mars, avril, mai. Ah, fait qu'il est revenu, genre, il est revenu, là on est vendredi, il est revenu mardi de l'espace. Il est revenu mardi de l'espace. Le 6. Oh non, le 3. Non, je suis même mêlé. Il est parti 6 mois, il est parti le 3 décembre. Fait qu'il est revenu le 3 mai. Eh ben. Mais ouais, c'est vraiment cool. Ça va faire en sorte aussi que les astronautes vont être de plus en plus sollicités, même s'ils sont déjà quand même pas mal. Ça va faire en sorte que ça va ouvrir un champ vers l'aérospatial. Fait que non, c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. Il va y avoir de plus en plus de fusées, de stations orbitales Fait que c'est vraiment cool. Pour la science, en tout cas, c'est vraiment le fun. Retourner sur la Lune, d'ici 2024. Il dit que... Jeff Bezos dit que, dans le fond, lui, sa fusée va être prête d'ici 2023. Fait que, dans le fond, elle serait prête un an avant la conquête de la Lune, en 2024. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. J'étudie, c'est vraiment cool. Alright, hey, on va se laisser là-dessus. Passez une magnifique journée. Merci d'avoir écouté votre Daily News aujourd'hui, votre show radio web. Merci d'avoir passé encore une magnifique semaine avec moi. Comme je vous dis, là, commentez en bas juste savoir quand vous voulez que je sorte mon vlog, si je le sors demain, samedi ou dimanche après-demain. Parce que tantôt je travaille là-dessus. Puis j'aime pas ça comme sortir 2 vidéos la même journée, parce que je me dis que c'est clair qu'il y a une de ces 2 vidéos-là qui va passer comme no profile, qui va passer comme en dessous. Puis je veux vraiment donner le plein d'attention à chaque vidéo. Fait que c'est ça, that's it. Alright. Fait que merci tout le monde, passez une magnifique semaine. Merci d'avoir écouté votre Daily News. Si vous voulez regarder le dernier épisode de Daily News, vous avez juste à cliquer là. Si vous voulez liker ma page Facebook, Facebook. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, juste là. Puis mon nom sur Instagram est juste en dessous. C'est tout le monde, bonne fin de semaine. On se revoit lundi prochain. Ciao, bye.